Allez, salut. Donc aujourd'hui, je vais te décrire un peu comment se passe ton quotidien quand tu roules en Tesla et que tu en discutes autour de toi, on va dire de façon volontaire ou pas. C'est surtout comment survivre en fait dans cet état-là. Alors c'est surtout une base argumentaire, mais c'est pas non plus pour faire du prêchi-prêcha quoi. C'est juste pour pouvoir répondre en toutes circonstances sans d'ailleurs avoir à se justifier de quoi que ce soit quoi. Donc voilà, je sais pas, première attaque, ou je sais pas si c'est une attaque, mais en tout cas, première chose qui peut être opposée, on te dit ah Tesla, c'est une voiture de bobo quoi. Ouais d'accord, alors ok, moi j'aimerais bien rappeler ce que c'est que la définition d'un bobo quoi. Donc un bobo c'est une personne généralement citadine, aisée, cultivée, revendiquant un progressisme social et des préoccupations environnementales. Ouais, effectivement, ça colle, non, mais ça colle pas trop mal, sauf que indéniablement, un propriétaire de véhicule électrique, c'est quelqu'un qui a produit un raisonnement, qui s'est documenté, qui s'est renseigné à un minimum. Donc c'est pas que de l'idéologie, c'est pas que du dogme, c'est aussi, en tout cas moi, pour ce qui me concerne et pour ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux à droite et à gauche, l'aboutissement d'un raisonnement sur le coût et l'agrément que peut apporter une voiture électrique, quoi. Donc non, c'est pas que pour les bobos et c'est pas forcément une implication pour parler un peu mathématiquement, quoi. Deuxième chose que j'ai pu entendre, ah mais c'est bon, t'as les moyens, t'as une Tesla, c'est une voiture de riche. La jalousie à la française, j'adore quoi. Donc c'est-à-dire que les mecs en fait, ils te posent comme ça des patterns en disant ouais c'est bon, t'as une Tesla, t'es un gros Richard. Déjà, à quel moment c'est un crime d'être un Richard, premièrement. Deuxièmement, au risque de décevoir certains et moi le premier, bah non, je suis pas excessivement riche. Et en tout cas, pour ce qui est de l'argumentaire, bah combien te coûte toi ta voiture en fait au quotidien sur la durée globale de possession. Alors au quotidien non, mais en tout cas mensuellement. Finalement, peu de gens sont capables de répondre à cette question parce que peu de gens ont fait l'effort de faire l'inventaire strict et scrupuleux de toutes les dépenses liées à leur voiture et de le lisser sur un coût mensuel. Moi, pour l'avoir fait avec toutes mes véhicules thermiques, avec tous mes véhicules thermiques depuis, je sais pas, la louche depuis 20 ans, j'ai tout ça sur Excel et tout, tu peux me faire confiance. Bah, je peux te dire que actuellement, avoir une Tesla neuve en LOA, c'est transparent budgétairement. C'est transparent, quoi. Ça me coûte pas plus cher et je me suis pas privé, hein. Donc franchement, il y a moyen de faire des économies. Donc non, les clichés sur c'est une voiture de riche, je suis désolé, il y en a avec leur voiture, on va dire moyenne gamme, diesel, qu'à 12 ans, franchement, ils dépensent plus que moi avec ma Tesla. Donc voilà, argument numéro 2. Argument numéro 3, alors, argument c'est pas forcément le bon terme, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais, une Tesla, une voiture électrique, c'est dangereux quand déjà ça prend feu tout seul, et puis en cas d'accident t'es prisonnier parce que les poignées sont électriques et tout. Ouais, je sais pas documenté, enfin j'en sais rien. Déjà si ça prenait feu tout seul, ça serait pas sur le marché. Enfin moi je pense quand même, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a des organes de validation qui font qu'à un moment donné, si ça prend feu tout seul, non, c'est pas sur le marché. Il y a pas d'autorisation de vente ou d'autorisation de distribution sur le marché. Premièrement, les voitures qui ont pris feu à domicile, il s'agissait souvent d'une mauvaise utilisation, c'est-à-dire le câble de recharge, ça c'est le chat, hein, t'as remarqué, le petit chat, bon il aime bien, c'est comme ça, il fait son chat quoi. Tu vois. Voilà, mauvais cas d'utilisation, c'est-à-dire le câble était enroulé autour de la borne, donc ça, bah, forcément, avec autant de puissance, bah, à un moment donné, ça pose problème. Ou alors la borne, elle a été installée par je ne sais pas qui, c'est pas aux normes. Le mec, il a branché son chargeur sur une prise standard, alors que c'est pas fait pour débiter plus de 8 ampères sur 10 heures, 15 heures. Enfin bref, la plupart du temps, c'est quand même, je descends le char, hein, tu permets. Voilà, allez, à tout à l'heure. La plupart du temps, c'est quand même une erreur humaine à la base et une erreur de formation peut-être aussi. Voilà, moi je peux faire la critique de ça, hein. Tesla et je pense les autres aussi te filent la voiture et on te donne pas forcément
on n'insiste pas assez sur les précautions à prendre pour les recharges. Moi, je prends un exemple aussi, cet été à Poitiers, il y a une voiture thermique qui a pris feu toute seule dans la rue alors qu'elle sortait de chez le garagiste, quoi. Donc non, ça prend pas plus feu ni moins feu, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas dangereux à ce niveau-là. Et par ailleurs, quant à la question de rester coincé dans sa voiture en cas d'accident, bah écoute, ça arrivait déjà avec les voitures thermiques, me semble-t-il. Il y a beaucoup de gens qui sont restés coincés dans leur bagnole parce que elle avait pris un choc latéral, la porte voulait plus s'ouvrir. Enfin, c'est pas un argument. Pour moi, c'est pas un argument. On peut trouver le cas d'un accident mais on peut pas. Enfin, d'un point de vue scientifique, quand on est un peu sérieux, on ne généralise jamais à partir d'un cas particulier. Une étude statistique, enfin, c'est sérieux, ça doit répondre à des critères, etc. Donc non, ça, sont des légendes urbaines. Et encore une fois, si statistiquement c'est dangereux, bah, ça fait un moment que ça serait plus autorisé, que l'autorisation de distribuer ces véhicules sur le marché serait plus, comment dire, euh, active. Enfin bref, tu m'as compris quoi. Donc après, il y a toujours des complotistes qui vont te dire que ouais, mais les services d'accréditation au solde du pouvoir sont achetés par Elon Musk et tout. Tiens, bah justement, tu vois, ça me permet de faire le lien. Quatrième point, ouais, je l'ai entendu ça, hein, sérieusement. Ouais, t'as acheté une Tesla, tu donnes ton argent à Elon Musk, moi je veux pas, en plus il soutient Trump, blablabla, nanana. Moi, si tu veux, quand j'achète une voiture, voilà, je fais pas de politique, enfin, je me pose pas ce genre de questions, quoi. Et puis en plus, c'est des raccourcis qui sont un peu biaisés. Alors certes, par rebond, forcément, ça profite à Elon Musk. So what? Vous regardez où sont fabriqués vos vêtements. Vous vous posez ce genre de questions quand vous allez acheter de l'alimentaire? Sérieusement? Bah parce que si oui, alors il n'y aurait pas autant de manifestations d'agriculteurs si je rebondis sur l'alimentaire. Euh, Quant aux voitures thermiques, on peut s'interroger 2 secondes sur les effets dévastateurs de l'exploitation, du raffinage, de la distribution des produits et de la pétrochimie, quoi. Il est vrai que le pétrole a grandement contribué au partage des richesses, à la paix au Moyen-Orient et à l'écologie en général, quoi. Donc je ne pose pas particulièrement thermique et véhicule électrique, c'est pas le sujet, et je trouve que cette opposition est absolument déraisonnable. Je dis juste que l'argument tu donnes ton argent à Elon Musk, c'est ridicule. C'est ridicule, de toute façon, à partir du moment où tu achètes un truc, tu donnes ton argent à quelqu'un, quoi. Donc non, franchement, argument bidon en carton comme les autres, quoi. Dernier argument, puis j'arrêterai là-dessus parce que je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, ça vaut pas le coup. Euh, ouais, non, mais véhicule électrique, c'est bon. Tu passes un temps fou à recharger, tu perds ton temps. Dis le mec qui a jamais eu de voiture électrique, quand même. S'il te plaît. Ah, déjà, ça te se situe, tu vois. Non, faut pas déconner. En daily, tu recharges chez toi. Alors déjà, moi, je recharge chez moi en daily, déjà pas tous les jours, si tu veux. Ça doit. La fréquence, c'est entre 4 à 6 jours chez moi. Et encore, j'ai une petite batterie, hein. J'en ai une petite batterie. Mais, euh, mais sinon, c'était en plus une batterie un peu plus large, une batterie de 80 kWh, tu vas recharger tous les 10 jours, quoi. Chez toi, la nuit, pendant que tu dors. Donc à quel moment tu perds du temps? Alors ouais, sur les grands trajets, à un moment donné, tu vas sécher sur une aire de recharge. Ça, c'est sûr. Je te dis pas le contraire. Tu vas lâcher une demi-heure là parce qu'il faut que tu recharges. Ok, ça t'arrive combien de fois dans l'année? De toute façon, tu pars en vacances, détends-toi, t'as le temps. Par rapport à tout ce que ça te fait gagner comme temps en daily tout au long de l'année, bah sérieusement quoi. Le rapport perte-bénéfice, il est largement favorable. Moi, la voiture, elle recharge la nuit pendant que je dors. Le temps passé, zéro quoi. Donc voilà, le coût chez moi, le coût du plein, c'est 3,50 €, salut. Et puis en superchargeur, c'est 15 euros. Donc bon, alors les mecs ils m'ont dit ouais, mais tu vas voir quand l'électricité va augmenter, tu vas douiller. Ouais, ouais, il faudrait que l'électricité fasse x20. Je pense que si l'électricité fait x20, il y aura d'autres soucis quand même. Donc voilà, bah écoute, encore une fois, c'est pas, je veux pas opposer les gens entre eux, c'est vraiment pas du tout dans ma nature, mais juste donner une petite base argumentaire pour des gens
des conducteurs de véhicules électriques qui, comme moi, se feraient injustement attaquer. Et puis je t'en sortirai une aussi sur les conducteurs de SUV parce que là aussi j'ai entendu des conneries à l'appel. N'hésite pas à t'abonner, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Allez, salut!